Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous êtes en forme. Eh bien c'est simple, comme d'habitude à chaque fois sur un live, il y a toujours un petit moment d'attente où on commence le live, on attend les gens qui arrivent sur le direct et après progressivement les gens arrivent. Donc si vous arrivez maintenant sur le live et que vous regardez cette vidéo ou que vous regardez cette vidéo en replay, eh bien ce que vous pouvez faire c'est avancer le petit curseur de la vidéo pour vous retrouver direct vers la phase d'entraînement. Ça marche? Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien et c'est avec moi que vous allez partager cet entraînement. Alors, je vais replacer un petit peu ma caméra. Hop, comme ça, vous allez avoir juste la vue sur le spot d'entraînement. Et si je marche pas sur mon chat, ça va aller aussi. Bon, comme d'habitude, petit moment d'attente. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est commenter le live et me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et si à partir de là, on est bon, eh bien, on va pouvoir commencer l'entraînement. Au menu ce soir, vous allez avoir une séance qui sera assez complète parce qu'on va travailler aussi bien le bas du corps, le centre du corps et le haut du corps avec des phases de travail de 40 secondes et des phases de récupération de 20 secondes. Ça va être cardio, mais ça va être surtout musculaire. Ça marche? Allez, salut à tous. Je check vos commentaires. Yes, salut Caroline. Salut le chat. Eh oui, vous l'avez entendu. À chaque fois, j'ai ma petite partenaire d'entraînement qui est là. Donc je la présente. Elle s'appelle Bianca. Bianca, malheureusement, elle a perdu son frère qui était là cette semaine. Donc voilà, elle se retrouve solo à la maison. Et du coup, elle partage mes entraînements et puis mon quotidien. Enfin bref, on appelle ça un animal de compagnie. Salut Roman. Yes, tout est ok pour moi. Merci pour le retour, Roman. Bonjour à tous pour tous ceux qui participent au live. Salut Angélique. Salut à tous. Bienvenue sur ce nouveau live. Ok, on commence dans 2 petites minutes, juste histoire que tout le monde arrive, que les retardataires arrivent pour démarrer la séance. Pour la séance, on fait tout au poids de corps. Il vous suffit d'avoir une bouteille d'eau et un peu d'espace, parce que vous allez avoir un peu d'espace. Un tapis, c'est bien aussi parce qu'on a des mouvements qu'on fait au sol. Si vous êtes chez vous et que vous êtes en chaussettes, si le sol glisse, attention à ne pas vous faire mal. Il vaut mieux avoir des baskets, comme ça vous êtes sûr de bien adhérer au sol. Ok? Super. Allez, je check vos messages si vous avez des trucs, des informations à passer. Yes, merci Ludie qui dit qu'elle adore mon chat. Ouais, c'est une bombe. Exactement, t'as raison. Salut Catherine, salut Sandra. Yes. Allez, ok, je pense qu'on est pas mal et qu'on va pouvoir commencer la séance. Et on va pouvoir commencer tous ensemble. Ok? Donc comme je vous l'ai expliqué, on commence on a aujourd'hui une séance, je vais y arriver, on a une séance qui est spécifique sur l'ensemble des groupes musculaires. On va être sur du musculaire, mais un petit peu de cardio. Vous allez voir quand même que ça va monter un peu le palpitant en vue des enchaînements de mouvements qu'on va avoir. Ok? Bien, on s'échauffe? Alors pour l'échauffement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va juste commencer par une première phase un peu mobilité, histoire de préparer le corps. Et après, derrière, on va tout simplement activer un peu le cardio avec les mouvements que vous allez avoir dans le circuit. Donc vous allez, pas compliqué, ça va être assez simple. Allez, je lance un peu de musique, histoire d'avoir un petit fond sonore sympa, et puis après, on commence. Parfait. Allez, on va commencer par quelques mouvements type yoga. Donc vous allez juste vous placer en position debout et vous étirez. Allez, agrandissez tout votre corps. On allonge les bras loin au-dessus de la tête. On rentre le ventre, on contracte les fessiers. Et maintenant, on vient incliner à partir des hanches. On pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et on va laisser tomber le corps. Relâcher complètement la colonne vertébrale. Et ressentir l'étirement sur l'arrière des cuisses. Et là, juste profitez de ce moment pour laisser l'arrière s'étirer. Maintenant, ce que vous allez faire, regardez, c'est avancer pour vous placer dans une position de planche sur les mains. Et dans cette position de planche, on va vérifier que les poignets sont juste sous les épaules bien engagées, les abdos contractés, les cuisses contractées, les fesses contractées. Et si tout est contracté, dans votre planche est statique et elle ne bouge pas. On va la bouger un peu tout de même, regardez, vous allez poser vos genoux au sol, descendre la poitrine, allonger vos orteils pour un chien ou un chat, tête en haut. Donc là, on dégage les épaules des oreilles, on va rester quasiment 20 secondes dans cette position. Vous placez votre respiration, vous levez la poitrine et vous poussez dans les fessiers pour accompagner le bassin vers le sol. Levez la tête. Et si
ici d'exagérer la posture en creusant vraiment le dos à son maximum. Ok, maintenant regardez, vous crochetez les orteils. On revient ici sur une position 4 appuis et vous envoyez les fesses vers les talons pour soulager un peu la colonne vertébrale. Là, vous effacez la tête entre les avant-bras et vous profitez de ce moment pour respirer. Parfait, revenez sur une position planche et maintenant on va basculer sur un chien tête en bas. Et là, cette fois-ci, c'est les fesses qui montent vers le plafond, la tête qui s'efface entre les avant-bras, les rapports qui les talons qui se rapprochent du sol. Et on vient vraiment tendre les jambes pour étirer l'arrière des cuisses. Parfait, revenez sur la position de planche. Regardez maintenant, vous ramenez un pied, l'autre pied et vous venez vous placer sur un squat complet, dans une position un peu accroupie. La poitrine, on va faire l'effort de la lever au maximum et on va rester pareil quelques secondes dans cette position. Si vraiment c'est très inconfortable pour vous, eh bien ce que je vous propose c'est de vous redresser, de vous relever et après de recommencer. Ok ? Là vous pouvez pousser les genoux vers l'extérieur avec vos coudes. Hop. Hop là, et vous restez quelques moments. Alors on reste encore quasiment 10 secondes. Respirez. Et maintenant pressez dans le milieu du pied pour remonter. Hop. Parfait. Et on reprend toute la combinaison une seconde fois. Donc on se remet en position debout. On allonge les bras au-dessus de la tête. On se grandit au maximum. On incline la partie des hanches. On laisse tomber le buste et les bras vers le sol. Restez quelques instants dans cette position. Maintenant avancez avec les mains. Venez vous placer dans la planche. On retrouve la planche de tout à l'heure en compactant les cuisses, en engageant les épaules, en absorbant le nombril. Et après ça, vous allez pouvoir poser vos genoux au sol, la poitrine au sol, chien tête en haut. On pousse dans les bras, on lève la tête, on ressent la poitrine au max. On peut garder les pieds serrés, les pointes de pied tendues. Et vous restez. Parfait. Maintenant, on vient crocheter les orteils, pousser les fesses à l'arrière, effacer la tête entre les avant-bras. Allez, transition rapide, revenez en planche. Et une dernière fois, chien tête en bas. Restez. Revenez, ramenez les deux pieds sur un saut. On se retrouve sur un squat complet. On reste un petit peu, on essaye d'allonger le dos, ressentez la poitrine. Et on reste pas longtemps cette fois-ci, on repousse. Et la phase mobilité est terminée. Maintenant, on va attaquer mouvement par mouvement. On finalise l'échauffement en voyant le côté technique de chacun des mouvements parce qu'après, on va attaquer le circuit. Un circuit qui va pas forcément être facile parce qu'on sera sur 40 secondes d'effort et 40 secondes, c'est long. Donc, prenez le temps de bien faire les mouvements, d'adapter votre technique et votre niveau en fonction de ce que je vais vous proposer. D'accord ? Premier mouvement. Vous checkez, vous regardez et puis après vous le faites en même temps que moi. On est sur des fentes, on essaiera à chaque fois de venir toucher l'intérieur de la cheville avec la main opposée. Voilà, donc tout simplement, on descend et on vient toucher l'intérieur de la cheville en descendant le genou au sol avec une bonne flexion dans les jambes. On évite d'avoir le buste qui descend plus que les jambes. Il faut vraiment que votre jambe arrière vienne en contact quasi avec le sol. Donc si vous avez les genoux contre le carrelage, on va évidemment éviter un impact trop solide. Mais par contre, vous prenez le temps, on met juste le genou à fleur du sol. Alternez à droite et à gauche. Si le sol est un peu trop bas, eh bien stoppez un petit peu avant. Et si la cheville est un peu trop basse, vous allez tout simplement toucher votre mollet avec votre main. Option 1 et option 2. C'est bon, vous l'avez testé? Allez, maintenant on passe au deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, ça sera une combinaison. La combinaison, elle n'est pas compliquée. Vous êtes sur une position de la marche de l'ours. Donc la marche de l'ours, on est sur une position 4 appuis où les genoux sont décollés du sol et les poignets juste sous les épaules. Et là, regardez, on allonge jambes, jambes. Là, vous avez le choix. Soit vous faites ça uniquement, on allonge et on revient. Soit on rajoute un petit mouvement en plus. Regardez, c'est celui-ci. J'allonge, j'allonge. Je me retrouve en planche, je tape mon épaule droite, je tape mon épaule gauche, je ramène, j'allonge, j'allonge, droite, gauche, et ainsi de suite. On se le fait vite fait ensemble, allez, on le fait 3 fois sans s'arrêter. Si l'option 2 est un peu trop dure, gardez l'option 1.
Allez, c'est parti. Donc, on est en position marche de l'ours. Les genoux sont à fleur du sol. Attention, on allonge, on tape droite, droite, gauche et on ramène. On ramène en planche et on tape. Droite et gauche. Encore une fois, juste pour le fun. Tape droite, tape gauche. Ok, parfait. C'est bon, vous l'avez testé. Vous voyez, en fonction de votre niveau, n'hésitez pas à prendre l'option plus facile. Le mouvement qui suit, c'est un mouvement qu'on peut retrouver dans le Pilates. Donc ça va vous demander de la concentration, de l'engagement musculaire sur le centre du corps, mais aussi un peu de technique. C'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, j'ai des options aussi pour vous. Donc regardez, là, c'est un mouvement qu'on appelle le roll-up. En gros, on est en position assise, les pointes de pied tendues, si vous voulez, ou comme vous voulez, c'est pas très grave. Poitrine haute, et là regardez, on va devoir descendre en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre vers le sol. Et on remonte uniquement à la force des abdos. Ok, là vous l'avez testé, essayez-le maintenant pendant que je vous parle. Si vraiment vous n'avez pas réussi à remonter, regardez, si vous n'arrivez pas à remonter comme ceci uniquement avec la force des abdos, eh bien regardez ce que je vous propose. C'est que vous travaillez uniquement sur la descente, vous prenez le temps de descendre au maximum le plus lentement possible. Et pour remonter, eh bien vous vous aidez des mains pour remonter et recommencer. Et on travaille ce qu'on appelle en excentrique. C'est bon, vous l'avez testé? Allez-y, vous avez 1 seconde et demie pour tester. Je vais faire une dernière fois avec vous. Ok. Bon, moi je sais que j'arrive à remonter, donc je prendrai l'option la plus dure. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien vous prendrez l'option plus facile. C'est bon pour celui-ci? Parfait. Mouvement suivant. Squat large. Alors squat large, c'est quoi? C'est simple, on espace les pieds à son maximum. On va chercher, quand on descend, on va chercher un étirement au niveau des adducteurs. On fait l'effort de pousser les genoux vers l'extérieur et on remonte en extension complète en faisant l'effort de contracter les fessiers. Celui-ci, il est impeccable pour travailler le popotin. Donc, popotin, c'est un super mot, je ne l'ai jamais utilisé. Première fois. Attention, c'est parti. En bas, et on en fait 5, comme ça on teste. 5, 4, 3. Donc celui-ci permet d'aller vite. Par contre, vous faites l'effort à chaque fois de contracter les fessiers. Ne faites pas le mouvement que pour faire le mouvement. Vous faites le mouvement pour engager vos muscles. Donc engagez vos muscles en ouvrant les genoux et en contractant les fessiers à son maximum. Du plus à la fin. Ok? Et le dernier mouvement, c'est un gainage latéral. Gainage latéral, ça sera 20 secondes. Vu qu'on est sur 40 secondes, 20 secondes d'un côté et sans passer par le sol. On basculera de l'autre côté, 20 secondes de l'autre côté, ce qui nous permettra d'avoir un travail complet sur la ceinture abdominale. Ok? Celui-ci, vous pouvez le tester, mais je vous fais confiance. Normalement, vous y arrivez. Et si vraiment il y a des difficultés, vous pourrez poser votre genou au sol. Ok? Bien! 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération à chaque fois. C'est beaucoup de travail, très peu de récup. On enchaîne tous les tours, il n'y a pas de récupération entre les tours. C'est pour ça que je vous invite maintenant à boire, pourquoi pas, une petite gorgée d'eau avant de commencer votre séance, parce qu'après, on est sur un format pas HIIT, mais ça n'est pas loin, un circuit où ça ne s'arrête pas. Ok? Tout à l'heure, vous allez avoir des bonnes sensations après cette séance, et vous aurez des bonnes sensations demain matin aussi. Ce qui vous permettra bien évidemment de penser à moi et ça me fait toujours plaisir. J'ai souvent les oreilles qui sifflent le lendemain des séances que je propose. C'est bizarre, je comprends pas. Ok. Bien, et bien écoutez, on va commencer. Allez, vous avez encore une demi-seconde pour vous préparer. C'est bon? Allez, je vais lancer le chrono, je mets un peu de musique. On commence avec le premier mouvement, je vous remonte. Départ dans 10 secondes. Premier mouvement, c'est fente. Et on vient toucher l'intérieur de la cheville, alterner droite et gauche. Prêt? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Faites l'effort de fléchir votre jambe, de venir quasiment en contact avec la cheville. Sur le premier tour, on y va tranquille, mais après, sur les tours suivants, vous pourrez vraiment accélérer pour aller chercher le côté cardio. Allez, encore 15 secondes. 15 secondes de travail. 8 secondes. 4,
2, 1, stop. Donc là on a fait 40 secondes, vous allez voir, ça va changer au niveau des cuisses et au niveau des fessiers, tant mieux. La suite, on est sur la marche de l'ours, vous vous rappelez? Marche de l'ours. On allonge, on tape à droite, on tape l'épaule à gauche et on revient. Prêt? C'est parti. Planche, tape à droite, tape à gauche et on revient. Marche de l'ours et on reprend le mouvement. Quand vous l'avez, vous pouvez simplement l'accélérer. N'oubliez pas un truc par contre, c'est de contracter vos abdos, de garder le dos à l'horizontale du sol, c'est mieux. Et vous vous concentrez pour que le haut du corps, donc les épaules, bougent le minimum. C'est simple, imaginez qu'on place une assiette remplie d'eau sur votre dos. Et bien cette assiette, elle ne doit pas tomber ni se renverser. Donc, ce qui vous permet de garder le dos immobile. Stop. Ça fait 40 secondes. La suite, c'est le roll-up. Vous vous rappelez, c'est le mouvement où je vais vous proposer une option. L'option de remonter à la force des abdos ou de remonter en vous aidant avec les mains. Prêt? Allez, c'est parti. Les jambes bien tendues, vous contractez vos cuisses. Et c'est parti. Sentez que le mouvement vient des abdos. Ne vous aidez pas des bras pour aller vite. Au contraire, prenez le temps de descendre et de sentir que tout le corps est engagé. Et vous allez travailler vos muscles en profondeur. Ce qui permet d'engager et de travailler votre gainage. Et ça, c'est vraiment bénéfique pour le corps. 7 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. J'espère que pour ceux qui ont du mal à remonter, vous avez pris l'option en vous aidant avec les bras. Comme je vous l'ai expliqué, ne serait-ce qu'en descendant, c'est bien. Allez, mouvement suivant, on est en position debout et c'est un squat large. Les mains, vous pouvez les placer devant ou bras tendus, c'est comme vous voulez. Bras tendus, on pourra aussi travailler un petit peu les fonctions sur le haut du corps. C'est parti. Vous vous rappelez, très large et vous contractez les fessiers. Maintenant, si vous voulez vous amuser un peu, eh bien on peut aller plus vite. Parfait. Une bonne flexion, on fait l'effort de descendre bas et de remonter le plus haut possible en contractant les cuisses et les fessiers. 10 secondes. Stop. Dernier, c'est le gainage latéral. On repasse en position au sol. 20 secondes d'un côté. Et une fois qu'on a terminé, c'est 20 secondes de l'autre, sans passer par le sol. Départ dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Placez la main sur la hanche, ouvrez la poitrine. Si c'est trop dur, regardez. Placez un genou au sol. D'accord? N'ayez pas peur de prendre l'option. Promis, ça travaille aussi. Attention pour tourner. Attention, on tourne sans passer par le sol. Hop là. Je me retrouve de dos, vous m'en voudrez pas. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Parfait. Fin du premier tour. Si vous voulez vous hydrater, faites vite, il vous reste 15 secondes. On reprend le premier mouvement, fente alternée avec le touch au niveau des chevilles. Encore 3 tours pour tout donner. Dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, dynamique, une grande flexion dans les jambes, le buste haut. Yes, parfait. Allez, je vous fais confiance. Dès ce deuxième tour, on peut déjà accélérer le mouvement pour en faire le plus possible. Je serais super content de vous si vous pouvez aller plus vite que moi. Ok? Chaud, hein? 15 secondes. Parfait. Encore 5 secondes. 4, 3,
2, 1, stop. On récupère. La suite, ça se passe au sol. C'est la position marche de l'ours. Avec la transition en planche et les tapes épaules. C'est bon, vous l'avez? Normalement, oui. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Marche de l'ours, planche, tape et tape. Et on enchaîne. Le plus gainé possible. Vous vous rappelez, le haut du corps doit bouger au minimum. Le minimum du minimum du minimum. « 14 secondes. Gros travail de gainage ici. Hein. Marche de l'ours, planche, tape et tape. Pensez à inverser l'équilibre. Ne commencez pas tout le temps avec le même pied, ni avec la même main. Stop. On s'installe en position assise. Roll up. Je vous remonte. Option pour ceux qui découvrent. Vous descendez et vous remontez avec l'aide de vos bras. Sinon, vous le faites à la force des abdos. C'est parti. Et on enchaîne. Maintenant, placez votre respiration. Inspirez en descendant et expirez fort en montant. Yes, continuez. 15 secondes. On a le temps de faire encore 2 répétitions. Encore une. Allez, on descend. 3, 2, 1 et stop. Parfait. En position debout, on reprend le mouvement qui est assez cardio, squat large. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est compter le nombre de répétitions que vous faites. Évidemment, on essaie d'en faire le plus possible dans la séquence. Et comme ça, vous arriverez à évaluer où vous en êtes. Prêt? C'est parti. Allez, les appuis bien ancrés au sol. Les genoux ouverts vers l'extérieur au maximum. On essaie d'ouvrir les hanches en gardant la poitrine haute. Et plus vous descendez, et mieux c'est. Par contre, quand vous descendez, vous devez bien fixer votre dos. Donc, on garde le dos bien aligné. Et regardez, pas la verticale parce qu'il y a forcément une légère flexion. Mais on doit garder la poitrine ouverte et le dos bien engagé. 5 secondes. 3, 2, 1, stop. Yes. Allez, on bascule sur les gainages latérales maintenant. Et on a 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. Allez, on place les pas dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. La planche, la main sur la hanche. Rappel, option, genou au sol. À mon top, on change de côté. Dans 5 secondes. 3, 2, stop, on change. Allez, on tient, on tient, on tient. Même si le corps tremble un peu, laissez-le trembler. Ok. Et bien ça fera 20 et 20. On attaque la deuxième moitié. On reprend tout depuis zéro et en commençant par les fentes touch en alterné. Voilà, il commence à faire bien chaud, je sais pas vous, mais moi je commence à transpirer. Et en général, quand c'est comme ça, c'est plutôt bon signe. Allez, c'est parti, go! Fente alternée. Là, les Québécois, ils vous diraient, là, c'est pas le temps de niaiser. Donc, pas le temps de niaiser, les amis. On enchaîne. On va plus vite que sur les 2 précédents tours. Allez! 20 secondes de travail. Yes! 10 secondes de travail. 5, 4, 3, 2,
uno, stop. Bien. La transition marche de l'ours avec les tapés-épaules. Passage par le sol. Tiens, l'invité mystère. Voilà. Allez, prêt? On y va, c'est parti. Marche de l'ours, planche, tape droite, tape gauche et on reprend. Allez, un cran plus dynamique. Hop. On enchaîne. Le haut du corps est toujours bien fixe. Il bouge au minimum. C'est ça qui fait vraiment la différence sur un bon et un mauvais gainage. Le bon gainage, normalement, ce qui ne doit pas bouger ne bouge pas. Et ce qui bouge, eh bien bouge. Donc là, c'est le haut du corps qui ne bouge pas. Stop. Yes, parfait. Installation en position assis, roll-up. Départ dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Vous aurez peut-être un peu moins de force qu'au départ sur celui-ci. Donc vraiment, si ça devient trop dur, prenez l'option en vous aidant avec les bras. Si ça peut vous aider, essayez de longer les cuisses avec vos mains. Hop. Et vous aidez légèrement avec les mains aussi pour remonter. Allez, encore 2 répétitions, il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, en position debout, squat large. Départ dans 10 secondes. Prêt? 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Les mains, vous les mettez où vous voulez. Moi, j'aime bien les garder les bras tendus parce que comme ça, en même temps, je travaille mon dos. Ça permet de fixer un petit peu la posture. Et là, je fais l'effort de serrer les omoplates, de ressortir la tête voilà, des épaules. Et après, on enchaîne. J'espère que vous avez compté le nombre de répétitions parce que tout à l'heure, vous avez compté. Ça permettra de savoir si vous avez fait autant ou plus. 15 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Parfait, parfait, parfait. On enchaîne avec le gainage latéral, droite, puis gauche. Attention, départ dans 5 secondes. On se met en place. Go. Allez, on bascule sur la planche, la main sur la hanche. Vous avez toutes les options pour ceux qui ne veulent pas le faire directement sur les orteils. Et il reste encore 10 secondes à tenir pour ce côté. Et après la même chose pour l'autre. Attention, on change. Les dernières secondes, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Prêt? Et stop. Yes, parfait. Allez, dernier tour les amis. Dernier tour de travail. On reprend le pré-mouvement, fente en alterné et ainsi de suite. C'est bon, maintenant vous connaissez. Maintenant, objectif, max de reps sur ce dernier tour. Départ dans 3, 2, 1, let's go. Allez, cherchez vraiment vers le bas, une bonne flexion dans les jambes. Et à chaque fois, on fait l'effort de venir toucher la cheville si on peut. Si vous avez les bras assez longs, sinon c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit au départ, toucher les mollets, c'est déjà très bien. Allez, c'est parfait, 10 secondes encore. Les dernières secondes, 5, 4, 3, 2,
1, stop. Yes, parfait. Maintenant, on reprend le travail, la position de la marche de l'ours avec la planche. Attention au départ, dans 7 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Planche, tape droite, tape gauche et on reprend. Allez, courage, 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 courage. Encore 20 secondes à tenir. Donc si vraiment c'est dur, vous restez simplement en position planche, c'est déjà très bien. Et sinon vraiment on enchaîne l'exercice. J'inverse tout, d'accord. Allez, encore 15 secondes à tenir. Allez, il faut que ça bouille là maintenant sur les dernières secondes, c'est normal. Si vous avez du mal à tenir, les épaules commencent à lâcher, mais on tient, on tient. Encore 3, 2, 1, stop. Yes, parfait. On enchaîne avec le roll-up. En position au sol, jambes tendues. Attention. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, j'utilise un accessoire. J'utilise un accessoire, c'est le chat. Et franchement, j'ai le meilleur petit chat du monde. Elle ne dit rien. Elle est trop mignonne. On continue. 15 secondes. On peut essayer d'en faire un de plus que tout à l'heure. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allez, le dernier, juste pour le fun. Plus que 2 mouvements, 2 fois 40 secondes de travail, squat large et après planche latérale. Trois, 2, 1, c'est parti. Allez, on essaie de faire plus de répétitions que sur les tours précédents. Allez, on enchaîne. Et n'oubliez pas, à chaque fois qu'on est en haut, vous contractez les fessiers. Allez, 25 secondes. Celui-ci va être plus cardio que sur les précédents. Si vous avez les souffles qui s'activent, c'est normal. Allez, 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 allez. Les dernières secondes, 10 secondes. Trois, 2, 1, stop. Ouh, parfait. Dernière séquence, gainage latéral. Donc 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Et là, c'est juste la fin de la séance après ça. Donc, on donne tout. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Allez, en position planche, placez la main sur la hanche, stabilisez, restez. Encore 20 secondes. Attention, on change de côté. Hop. Allez, les 20 dernières secondes pour l'autre. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et stop. Yes. Parfait. Nickel. Bien, ça va? Vous allez bien? Bon. Le petit mot de la fin. Allez, c'est vous qui avez le dernier mot à chaque fois. Je vous laisse tout le temps un petit moment pour poster vos messages. Donc si vous voulez poster vos messages maintenant, eh bien c'est le moment. Je check tous vos messages. Et c'est bon. Stéphanie, t'as raté le début. C'est pas grave Stéphanie, à chaque fois qu'il y a un live, il y a aussi un replay. Donc vous pouvez regarder la vidéo en replay sans aucun problème. Ok? Yes, merci Audrey pour ton message. Merci Anne-Caroline. Merci Mélissa. Merci pour ton message aussi. Romane,
j'ai chaud. Moi aussi j'ai chaud. Je pense que là, une bonne douche, un bon petit repas. Yes, merci. Merci Coco pour ton message. Yes, une bonne séance. Merci. Trop fort le petit chat. Et ouais, vous avez vu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Yes, malheureusement, son petit frère est porté disparu depuis 5 jours. Donc on est un peu deg parce que du coup, bah, elle avait un petit frère qui était mignon et puis il est parti. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Au top, merci Alice. Merci Coco pour le petit chat. Qui s'appelle Bianca. Voilà. Plus de facilité aujourd'hui. Ouais, il y a des séances comme ça, on a un peu plus de facilité. Après celle-ci, on n'était pas sur un niveau extrême, on va dire. On était sur un niveau qui était, on va dire, abordable pour tous les niveaux. Maintenant, on peut toujours complexifier une séance sans aucun problème. C'était pas le but d'aujourd'hui, c'était juste de transpirer, de se faire du bien avec des mouvements qui sont fonctionnels. Alors fonctionnel, c'est quoi? C'est qu'en fait, on utilise le corps dans son ensemble et ce qui permet au quotidien d'avoir des bonnes sensations, de se sentir. Moi, quand je m'entraîne personnellement, je m'entraîne que comme ça. Donc des fois avec du matériel, mais ça reste quand même dans la même thématique. Donc vraiment, si je vous entraîne comme ça, si je vous coach de cette manière-là, c'est parce que moi aussi, je m'entraîne de cette manière. Des entraînements courts, assez intenses, parce que j'aime pas trop m'entraîner en intérieur. Moi, je préfère aller courir en extérieur. Mais le fait de vous entraîner en intérieur, c'est moi ce que ma préparation physique se fait tout en intérieur. Donc c'est bien. Merci Audrey pour ton message. Merci Roman. Allez, on va faire un petit bisou au chat. Hop, on va vous dire au revoir avec Bianca. Et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée, bon appétit. Et merci à toute l'équipe qui coule. Yes! Coucou de Keep Cool Poitiers. Eh bien, salut Keep Cool Poitiers. Allez, salut tout le monde. Allez, on arrête le live. Ciao tout le monde.